Troisième journée de Ligue 1 2025-2026, McDonald's, et nous avons de belles rencontres. Notamment, on terminera cette troisième journée avec le Classico des Olympiques entre l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille. Il y a d'autres belles rencontres durant le week-end. Donc, on va regarder un petit peu ces matchs d'un peu plus près. Bien sûr, dans les commentaires, les gars, si vous avez des pronostics à faire sur chaque match ou sur votre équipe favorite, eh bien, n'hésitez pas à participer. Là, on va regarder chaque match rapidement. On va revoir aussi un petit peu le classement et voir ce que ça peut donner ici. Je sais que sur la deuxième journée de Ligue 1, malheureusement, les pronos que j'ai donnés n'étaient pas fantastiques. J'espère faire un petit peu mieux aujourd'hui. Et d'ailleurs, je suis un peu triste parce que, bon, vous le savez, supporter du TFC ici, du coup, très gros match à 21 h et je ne pourrai pas le regarder. En tout cas, je vais le regarder dans le train, donc risque d'y avoir des coupures d'internet, etc. Je suis un peu dégoûté, quoi. C'est pas comme si on le regardait à la maison. Et pareil pour le débrief du match, je pourrais pas vous le faire en temps et en heure juste après le match. Je pourrais le faire dans la nuit, ça sortira, mais ça sera pas dans les mêmes conditions, etc. Voilà, j'essaierai quand même d'être actif tout au long du week-end. Sur ce, revenons à cette troisième journée de Ligue 1 McDonald's. Nous avons match d'ouverture du coup aujourd'hui, vendredi 29 août, entre le RC Lens et le Stade Brestois. Lens qui s'est relancé, c'est drôle le jeu de mots d'ailleurs, la semaine dernière du coup en allant s'imposer face au Havre, si je dis pas de bêtises, même si c'était dans la souffrance, ils se sont imposés. Là où le Stade Brestois a perdu face au TFC, ils ont fait match nul lors de leur première journée. Donc quand on regarde le classement, Brest, c'est pas la folie. Si jamais Lens vient à s'imposer, Brest qui serait sur 2 défaites, un match nul pour débuter la saison, c'est pas fantastique. Quand on a vu le Brest de l'année dernière qui était incroyable, ou de l'année d'avant aussi, bon, ça fait bizarre quand même. Enfin, l'année dernière, c'était pas si incroyable. C'était surtout l'année d'avant. Même si l'année dernière, c'était mieux que là, déjà en termes de départ, mais c'était pas non plus incroyable. On a connu Brest dans de meilleurs jours, donc faudra voir ce match d'assez près entre Lens et Brest. Ça peut être une belle affiche. Maintenant, à voir le style que les deux équipes vont adopter. Mais Lens qui va vouloir gagner, qui va vouloir pousser avec son public, pardon, voilà, je cherchais le mot, mais son public, et qui a perdu lors de la première journée face à l'Olympique Lyonnais à domicile. Donc là, ils vont vouloir chercher une victoire absolument. Je pense que ça peut être un beau match quand même. J'ai vu que Brest avait fait des nouvelles recrues là au niveau du mercato. J'ai envie de faire, si je dois faire un petit pronostic quand même, j'ai bien envie de voir un match nul. Je pense que match nul en approche, là, ça peut être pas mal. Ouais. Un petit match nul ici entre Brest et Lens. Il y a moyen que ça joue un petit peu. Et je vais dire un petit 1 partout. Moi, un petit 1 partout. Je mise sur un match nul dans ce premier match de Ligue 1. Peut-être que je me trompe. Peut-être que Lens va pousser énormément. Peut-être que Brest également va vouloir arracher sa première victoire. Donc, à voir. Mais je dirais, pour l'instant, ce match-là, je mettrais un match nul, genre 1 partout, quelque chose comme ça. Ça me paraît plutôt cohérent. Ensuite, on passe au samedi. 3 matchs le samedi du coup. Donc, il y en a un à 19 h entre Nantes et Auxerre. Nous avons le TFC PSG à 21 h et nous avons le Lorient-Lille qui se passe dans la journée, mais qui est en différé sur Ligue 1+, à partir de minuit. Parce que ça, c'est un match que je crois qui est sur beIN Sport, si j'ai bien compris le principe. Donc, on va revenir au Nantes-Auxerre. Bon, Nantes, compliqué un petit peu ce début de saison, 2 matchs, 2 défaites. Après, bon, ils ont affronté le PSG aussi, donc on va dire que ça aide pas. Mais en soi, très mauvais début de saison. Auxerre, qui avait commencé avec une petite victoire, mais qui s'est incliné aussi la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Donc, bon, match peut-être de relance, soit pour Nantes ou Auxerre qui va tenter quelque chose. Après, Nantes est à domicile quand même. Va peut-être falloir commencer à ouvrir le compteur de points. On peut espérer un match. Alors ça, c'est pareil. Ça, pour moi, ça sent bien le match nul. Ou alors Nantes qui fait un petit truc à domicile, qui s'impose 1-0, quelque chose comme ça. Mais je vois pas un match spectaculaire. J'ai envie de dire, encore une fois, match nul. Vous savez quoi? Je vais miser sur un match nul encore. Il n'y a toujours pas eu de 0-0. Faut le noter quand même, en 3 journées. Pour l'instant, enfin en 2 journées. Aucun 0-0. Donc, il y a des buts dans tous les matchs. Quoi qu'il arrive, il y a au moins un but. Ça, c'est un match... c'est bien le match où je pourrais dire va y avoir un 0-0, justement. Franchement, j'ai bien envie de miser sur le premier match 0-0 de la saison entre Nantes et Auxerre.
Mais bon, peut-être que je me trompe, on verra bien. En tout cas, je vais miser sur ça, match nul entre ces deux équipes. Auxerre, s'il s'impose, du coup, ça ferait 2 victoires en 3 matchs. Il serait très bien pour le début de saison. Là où Nantes, par contre, s'il s'impose, pareil, ils lanceraient un peu leur saison. Ça leur ferait pas mal de bien. Avant de parler du TFC PSG, parlons du Lorient contre Lille, qui est en différé, mais qui a lieu avant. Lorient-Lille, ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. Lorient qui vient de coller un 4-0 à Rennes avec double carton rouge. Lorient qui avait commencé sur une défaite, mais qui derrière s'impose d'une manière assez violente, d'ailleurs, mine de rien. Lille qui fait un bon début de saison parce que match nul 3 partout face à Brest. C'était un très beau match. Il gagne face à Monaco à domicile dans les dernières minutes de jeu grâce à Olivier Giroud d'ailleurs qui avait raté un penalty juste avant. Ça peut être un beau match. Maintenant pour moi Lille reste quand même largement favori. Je pense que Lille peut aller s'imposer dans ce match. Franchement un petit 2-0 ou 1-0, 2-0, 1-0 mais je pense que Lille va aller s'imposer si je dis pas de bêtises. En tout cas Lille me font une très belle impression sur ce début de saison. J'ai envie de voir jusqu'où ça peut aller, mais pour l'instant, je les sens bien solides. Donc, en vrai, Lille-Lorient, je pense je mettrai une pièce sur Lille. Peut-être que je me trompe. Après, ils jouent. Attends, c'est où? Ah non, c'est à Lorient, du coup, que ça se match. Ouais, j'ai quand même envie de croire que Lille peut gagner à l'extérieur. Allez, même 1-0, même si je pense qu'il y aura peut-être plus que 1-0. Peut-être 2-0 ou 2-1, mais victoire de Lille pour moi. En tout cas, pour moi et uniquement pour moi. On passe au match de gala du samedi soir, le match vedette, le Toulouse Football Club, le TFC, deuxième match d'affilée à domicile qui va recevoir le Paris Saint-Germain. Quand on regarde au classement actuel, mais bon, on n'est qu'après 2 journées seulement, Toulouse est deuxième, le PSG est troisième à la différence de but. J'espère que ça sera un beau match. Je vais être honnête, s'il y a des fans du PSG qui passent par là, j'ai peur que côté TFC, ça joue à 10 derrière, ça tente par-ci par-là une petite contre-attaque, mais vous attendez pas à un grand spectacle. Ceci étant dit, à chaque fois qu'on a reçu le PSG, même si on a perdu, on a quand même tenté. Et ça, c'est cool. Moi, ce que je veux, et j'espère que ça se fera, de toute façon, on suivra le match de près comme je pourrais avec le peu de connexion que j'ai dans le train, mais on a toujours tenté un petit peu et j'espère vraiment que le TFC va se permettre cette petite folie de tenter, de ne pas avoir peur, de ne pas se dire « Merde, c'est Paris, on n'a aucune chance ». Faut tenter, faut oser. Après, le problème, c'est que quand tu tentes et que tu oses, tu te fais punir derrière. Donc, je comprends que ce soit un peu à double tranchant, mais mieux vaut essayer quelque chose que de se faire rouler dessus. Donc, après, s'ils arrivent à tenir le nul, si on s'en sort avec un nul, c'est très bien. Hein. Mais si tu vois qu'il y a quelque chose à faire, faites-le. Voilà, moi, tout ce que j'espère, c'est que c'est du spectacle, du beau jeu, que ça ne joue pas 90 minutes dans le camp toulousain. Et que ce soit pas horrible à regarder. Voilà, j'espère un beau match et si possible que le TFC puisse en sortir avec un match nul, même si j'ai un petit peu peur. Après, par rapport à la période de l'année et tout, s'il y a un moment où on peut peut-être aller chercher un nul ou une victoire, on va savoir, on a le droit de rêver encore, les Pirates ont le droit de rêver, on peut espérer, c'est dans cette période-là, je veux dire, que c'est l'idéal pour aller chercher quelque chose et ne serait-ce que même un petit point face au PSG. Donc j'ai envie de te dire... allez, pour moi le PSG sera gagnant. Si je suis objectif, pour moi le PSG va aller s'imposer, je dirais 1-0. Ouais, pas une grosse marge, 1 ou 2-0 grand max. Maintenant, ceci étant dit, si c'est mon cœur de Toulousain qui parle, j'ai envie de croire que nous pouvons gagner 2-1. J'ai envie de croire qu'on peut gagner 2-1. Je sais pas qui marquera, mais un petit 2-1, on met un doublé, on prend un but et on n'en parle plus. Pour moi, allez, 2-1 en tant qu'âme de Toulousain. Et en tant qu'objectif football, on va dire le PSG l'emportera 1-0 ou 2-0 pour moi. Allez, passons au match du dimanche. En tout cas, le match du TFC, j'ai vraiment hâte. Le dimanche 31 août, du coup, nous avons Angers qui reçoit le Stade Rennais. Le Stade Rennais qui est bien rennais, hein, ça on peut le dire pour l'instant. Pardon, excusez-moi, c'était facile, mais... ils ont gagné leur première journée, donc je dis ça, mais en vrai ça va quand même, je suis un peu dur. Ils ont juste perdu leur deuxième journée 4-0 face à Lorient en prenant 2 cartons rouges. Alors comment ils vont s'en sortir sur cette troisième journée? C'est une bonne question parce qu'en face, Angers, ils ont gagné leur premier match face au Paris FC. Ils ont perdu le deuxième. C'était face à qui déjà le deuxième? C'était qui qu'ils ont affronté? C'était qui? C'était le PSG? Non, c'est qui? Je me souviens plus c'est qui qu'ils ont affronté à Angers. J'ai un doute.
J'ai un doute. Le PSG a affronté Nantes et c'est qui la deuxième équipe? Bah, je crois que c'était Angers, hein? Non? Ouais, ça doit être Angers, la deuxième équipe, parce que je me souviens pas comme ça. Bon, là, le match, en vrai, Rennes, je sais pas si avec deux joueurs secondaires peuvent faire quelque chose. Angers à domicile, faudra voir. Hein, c'est pas la plus grande des équipes de Ligue 1, c'est sûr, mais bon, on a vu des belles choses, enfin des belles choses. On a vu des choses plus ou moins intéressantes face au Paris FC. Est-ce que ça confirme face à Rennes? C'est ce qu'on va voir. Hein. C'est ce qu'on va voir parce que Rennes a diminué un petit peu. On va voir comment ils s'en sortent. Après, peut-être que ça va justement faire tourner. Ça va donner des chances à des joueurs aussi. Et ça peut faire des surprises. Donc en vrai, ce match-là, j'ai envie de... Ah, je sais pas, ce match-là, il est chiant un peu parce que j'ai envie de dire, allez, soit match nul aussi, un petit 0-0 tout pourri là, ou alors j'ai bien envie de voir Rennes pour potentiellement aller chercher un petit résultat, un petit 1-0 bien volé là, tu sais, par-ci par-là. Après, je me dis que Angers peut gagner 1-0 aussi, par-ci par-là, donc... ce match-là, il est compliqué. J'ai même pas envie de... Allez, je donne un score comme ça, mais celui-là, si vous avez des idées, pareil, dans les commentaires, vous me dites, allez, je vais dire match nul. Allez, match nul. Allez, un partout. Tu sais quoi? Un partout, match nul. Voilà. On va pas s'emmerder avec ce match. Il est compliqué, celui-là. Il est compliqué. Ensuite, nous avons le multiplex de 17h15. Le Havre face à Nice. Le Havre face à Nice, bon, ça peut être pas mal. Alors le Havre, ok, ils ont perdu leurs deux premiers matchs. C'est un fait, c'est vrai. Ils commencent très mal leur saison. Ceci étant dit, ils ont perdu contre Lens. Si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, c'était pas dramatique non plus dans le sens où ils ont bien joué. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ils ont perdu contre Lens 2-1. Mais franchement, ils ont plutôt bien géré le match malgré qu'ils ont perdu. Je pense qu'ils peuvent potentiellement faire quelque chose, potentiellement lancer leur saison. Ça se joue d'ailleurs, c'est au Havre. Donc à voir, parce qu'en face, ils affrontent une équipe niçoise qui a perdu le premier match face au TFC, a gagné son deuxième match, certes, mais c'est pas la meilleure des équipes niçoises, hein, on le sait. Hein, c'est assez irrégulier, on l'a vu avec les phases de préparation, avec les matchs de qualif, etc. Nice... c'est compliqué quand même. Donc, est-ce que Le Havre peut pas aller chercher un score à domicile? C'est possible, tout comme ils peuvent perdre aussi. Donc, je sais pas. Franchement, ce match-là, j'ai envie de croire que Le Havre va lancer sa saison et va gagner pareil par un petit score de 2-1, j'ai envie de dire. Ouais, je pense qu'il y aura du but dans ce match. J'ai envie de miser sur un 2-1 pour Le Havre cette fois-ci et non pas pour Lens. Ouais, Le Havre 2-1 dans ce match. J'ai envie d'y croire. Dans l'autre match du multiplex, l'AS Monaco du coup face à Strasbourg. Alors Monaco qui bien sûr a déçu en perdant face à Lille la semaine dernière, même si dans l'ensemble, bon, je trouve qu'ils n'ont pas été si mauvais que ça. Il y a eu des ratés quand même, c'est bien dommage de leur côté. Strasbourg qui est sur combien? 2 matchs de victoire, non? Ouais, 2 matchs de victoire. Bon, Strasbourg, alors certes c'est par la plus petite démarche à chaque fois, mais en soi, ça score, ça marque. Et ça fait des points pour ce début de Ligue 1. Donc je pense qu'on peut avoir un beau match. Strasbourg, j'aime bien cette équipe. En vrai, équipe assez jeune. Moi, j'aime bien le délire autour de cette équipe-là. Moi, elle me fait peur, cette équipe. Donc c'est une équipe que j'aime bien. Maintenant, Monaco à domicile. Bon, normalement, ça devrait pouvoir aller s'imposer. Je dis bien normalement. Ils vont se relancer. Allez, victoire de Monaco. 2-0. 2-0. Contre Strasbourg, quand même. Je suis un peu fou, moi. Mais allez, 2-0 pour Monaco. Ouais, 2-0 pour Monaco, comme ça, Strasbourg, ils quittent leur siège d'équipe invaincue, là. Voilà. Et ensuite, nous avons le Paris FC, toujours dans le multiplex à 17h, face à Metz. Alors là, on a les équipes bien Ligue 2 qui sont présentes, qui va lancer sa saison ici, parce que c'est deux équipes qui sont dernières et avant-dernières du championnat. Est-ce qu'on part sur un bon match nul bien horrible, ou est-ce que le Paris FC va enfin ouvrir du coup son compteur de points? Moi, je pense que le Paris FC, en plus à domicile, je pense qu'ils vont aller s'imposer. Je pense que vraiment, il y a moyen d'aller s'imposer ici et de gagner son premier match de la saison. Et donc, je vais dire Paris FC par un bon 1-2-0. Allez, un 2-0 ici, clair, net, sans bavure. Un bon 2-0 pour le Paris FC. Et puis sinon, arrivons sur le match que beaucoup de gens attendent. Le match des matchs, celui qu'il ne faut pas rater, celui où il va y avoir du spectacle, de la guerre d'avant-match, peut-être encore de la casse, on ne sait pas, des bagarres, parce qu'il y a tout le temps des problèmes dans le classico des Olympiques.
L'Olympique Lyonnais qui reçoit au Groupama Stadium l'Olympique de Marseille. Beau match pour cette troisième journée. Et ça, on les aime, ce genre de match. Et je suis dégoûté parce que, encore une fois, je ne suis pas à Toulouse. Donc, je vais être à Paris en plein show de la WWE. Donc, pour regarder le match, ça va être compliqué. Ça va être faisable, mais ça va être chaud. Alors là, qu'est-ce qu'on pronostique dans ce match? Parce que l'OM, ils étaient soi-disant en crise. Ils ont quand même gagné 5-2 face au Paris FC, même s'ils se sont fait peur en gagnant 2-0, ils se font revenir à 2-2 et derrière, bon, ils s'imposent. Et de l'autre côté, l'Olympique Lyonnais qui, avec un Fofana on fire, et pas que, font un début de saison incroyable. Donc, bon, à voir. Après, j'ai vu que l'OM, sur le mercato, ça bougeait pas mal. Il y avait des accords qui étaient trouvés, des joueurs qui étaient recrutés. Est-ce qu'ils sont prêts pour ce week-end? J'ai pas fait attention. Là, c'est the match, quoi. Pour le coup, ouais, c'est vraiment the match. Lyon qui est premier de Ligue 1, pour l'instant 2 matchs de victoire, ça gagne à Lens, ça tape Metz à domicile. Là ça reçoit l'OM qui est 7ème avec une défaite et une victoire. En vrai, moi je vois bien l'Olympique Lyonnais s'imposer dans ce match-là. Après à tout moment c'est une purge le match, ou c'est un match nul, mais moi franchement l'Olympique Lyonnais pour l'instant, à chaque fois que je regarde un peu leur match là sur les 2 premières journées, ça me déplaît pas ce que je vois, ça me déplaît pas. Clairement, j'ai vu une belle équipe face à Lens, c'était très équilibré. Pareil face à Metz, bon, c'était tranquille, c'était en roue libre. Bon, maintenant face à l'OM, un peu plus d'adversité, on va dire, à voir, mais à domicile, va y avoir la ferveur du public, tout ça. Moi, je vois bien l'Olympique Lyonnais aller s'imposer en toute objectivité. Maintenant, est-ce que l'OM viendrait pas climatiser le Groupama Stadium? Bonne question. Je vais dire, en vrai, je vais dire un bon 3-2, 3-1 pour l'OL. Je sens le match avec du but. Ça sent le beau match. Ça sent le match où ça score. Je vais dire un 3-2 pour l'Olympique Lyonnais. Maintenant, il peut y avoir une surprise de Marseille et qui peut aller s'imposer genre 1-0, c'est un vieux score comme ça sur le final. Donc, je vais dire à Lyon quand même 3-1, mais je peux m'attendre à une surprise avec Marseille. Donc, on verra bien. Allez, je mise 3-1 sur l'OL. On verra bien ce que ça vaut. En tout cas, ça, c'est le match à pas rater de cette troisième journée. Une belle affiche, clairement, pour cette troisième journée. Elle fait plaisir, celle-ci. Voilà, en tout cas, on arrive au bout de cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à jouer vous aussi des pronostics. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette troisième journée dans les commentaires. Voilà, vous balancez tous vos pronos. Bien sûr, si vous avez kiffé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, ça fait toujours plaisir, le soutien il régale. Et nous on se retrouvera d'ici 1 ou 2 jours grand maximum, le temps que je puisse faire le débrief du match PSG TFC lorsqu'il aura été joué, puisque je serai dans le train et que ça va être compliqué de faire le débrief en plein justement Toulouse-Paris. Donc ça va être un peu compliqué, mais voilà, dès que j'arrive chez Guillaume, un ami là, hop, on tourne et on voit un peu comment a été ce match. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme je l'ai dit, vous commentez, je compte sur vous pour jouer le jeu. Vous n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, pensez à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir pour le soutien, à partager. Et puis on se donne rendez-vous à la fin de cette troisième journée pour voir si les pronostics, ils étaient bons ou pas. Bonne journée à tous et merci encore. Ciao ciao les gens, ciao ciao.